Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 30 septembre 2020. Et on débute ce NXT avec un match super intéressant entre Dakota Kai et Shotzi Blackheart. Un match d'une quinzaine de minutes, quelque chose comme ça. Et c'était super, vraiment, c'était excellent. Je pense, sans vraiment en rajouter, que c'est le deuxième plus gros match de Shotzi Blackheart du côté de NXT après son match en weekly face à Yoshirai. Là, franchement, c'était d'un très haut niveau. Et pareil pour Dakota Kai. Vraiment, c'était vraiment excellent. Et j'ai pas trouvé ça trop long, vraiment. Et surtout les 2-3 premières minutes, j'avais l'impression que Shotzi Blackheart, les 2-3 premières minutes, elle s'est dit: je vais montrer ce que je sais faire en termes de technique, en termes de pur wrestling, je vais montrer ce que je sais faire. Et les 2-3 premières minutes, c'est c'est juste exceptionnel. Vraiment ce qu'elle fait, Shotzi Blackheart, elle nous montre que elle est forte dans d'autres registres que le sien, en tout cas que celui qu'on prétend être le sien. Et là, ouais, en termes de technique, c'était vraiment très très fort et très très intéressant. Donc vraiment un super match avec forcément des interventions de Raquel Gonzalez qui sont plutôt bien dosées. Encore une fois, je trouve que il y en a pas trop, il y en a pas trop peu, donc voilà, je trouve ça bien. Et surtout à un moment donné, les deux ont failli se tuer, parce que Shotzi Blackheart, elle me fait penser à une Sasha Banks, c'est-à-dire qu'elle va prendre beaucoup de risques. Vraiment, elle fait pas les choses à moitié à chaque fois, et c'est du risque, c'est vraiment du risque à 100%. Et sur une prise sur le tablier, les deux vont mal retomber. Shotzi Blackheart va retomber sur la tête. J'ai cru que c'était grave, j'ai pas l'impression que c'est trop grave. J'ai l'impression que voilà, c'était plus, elle l'a bien vendu plus qu'autre chose, mais je crois que ça va et heureusement. Mais c'était vraiment une grosse prise de risque pour les deux et ouais, c'était tendu. On va avoir une Raquel Gonzalez qui va refaire une intervention, mais une Rhea Ripley qui va intervenir et frapper Raquel Gonzalez. Tu sens que c'est une feud qui va arriver, qui est en train d'arriver. On a eu des prémices lors de la Battle Royale la semaine dernière. Et là, voilà, ça continue et ça me donne vraiment envie. Ce match, cette feud me donne vraiment envie. Et Dakota Kai qui va pas en profiter des interventions de Raquel Gonzalez, car Shotzi Blackheart va gagner avec un roll-up. Donc voilà, on donne pas non plus une grosse victoire à Shotzi Blackheart parce que c'est un roll-up. On donne pas une grosse défaite à Dakota Kai parce que c'est un roll-up. Mais tout ce que je peux dire, c'était vraiment un excellent match. Vraiment un super début pour NXT. Cameron Grimes est sur le ring et il veut faire une sorte de Cameron Grimes Invitational, c'est-à-dire que des participants, des adversaires vont arriver chacun à leur tour pour affronter Cameron Grimes pour atteindre la lune, comme il le dit si bien. Cameron Grimes qui a une voix comment dire, très très horrible, pour être gentil, sa voix est insupportable, vraiment insupportable, ce qui en fait de lui un bon heel, mais vraiment insupportable Cameron Grimes, et il joue parfaitement son rôle. Et voilà, on va avoir quelqu'un qui va arriver au tout début, c'est un peu une blague, voilà, il va le battre tout de suite. Quelqu'un d'autre va vouloir arriver, mais c'est Ridge Holland qui va venir frapper cette personne, et Ridge Holland qui va venir sur le ring pour affronter Cameron Grimes. Ridge Holland qu'on nous présente depuis quelques semaines maintenant, et Ridge Holland qui va pas perdre de temps, qui va tout de suite dominer Cameron Grimes. Ça va être très court parce qu'il va se faire disqualifier, lui il va frapper Cameron Grimes trop longtemps dans les cordes, et donc disqualification de Ridge Holland. Mais voilà, ça risque d'être une feud de mid-card, mais ça peut être intéressant. Ridge Holland qu'on nous présente en face du coup maintenant, et pourquoi pas, il a un physique très intéressant, et de ce qu'on a vu sur le ring, c'est plutôt pas mal, donc j'attends de voir le Cameron Grimes Ridge Holland, ça peut m'intéresser. Kushida affronte Tony Nese, Kushida qui est en feud face à Velveteen Dream, et donc ce match aura lieu dimanche lors de NXT TakeOver. Vous aurez mes pronos dans la semaine, ne vous inquiétez pas. Et donc ce match où Kushida montre encore une fois sa nouvelle personnalité, sa nouvelle gimmick entre guillemets. Kushida qui reste quelqu'un de face, mais un Kushida plus agressif, plus violent, qui ne sourit plus maintenant, n'est plus le gentil babyface, et je trouve ça bien, je trouve ça cool. Kushida a un style de catch agressif de base, je trouve, et ça lui convient d'avoir cette attitude là, donc vraiment c'est top. Donc voilà, il va faire qu'une bouchée de Tony Nese, vraiment il va le faire abandonner en 3-4 minutes, donc ça va être très rapide, et on va avoir une mini promo de Velveteen Dream qui va dire que voilà, ce dimanche ils s'affrontent tout simplement, et le Dream est encore meilleur quand il est sous la lumière. Donc ce dimanche
va battre Kushida. Donc voilà, c'est un match qui m'intéresse énormément. Velveteen Dream, depuis qu'il est de retour, c'est pas terrible sur le ring, c'est vraiment pas terrible du tout. Donc face à un Kushida qui est quand même excellent, je me dis, allez, c'est le moment, Dream, de montrer ce que tu sais faire, de montrer que tu as le niveau pour être dans des gros matchs. Donc voilà, j'attends ce match avec impatience. Adam Cole est sur le ring et va nous faire une bonne promo en parlant de Undisputed Era et de leur passé et de leur futur, même de leur présent. C'est-à-dire que il va dire qu'Undisputed Era était le groupe le plus dominant à NXT de l'histoire, voilà, qu'ils ont eu tous les titres et que d'un coup ça s'est arrêté et c'est pas pour autant que Undisputed Era est mauvais, c'est pas pour autant qu'Undisputed Era a changé. Voilà, ils vont tout faire pour récupérer tous les titres et que la prophétie se réalise à nouveau. Donc voilà, c'était une bonne promo d'Adam Cole et il va appeler Austin Theory qui a mal parlé de Kyle O'Reilly. Austin Theory qui va venir et donc on va avoir un match entre les deux, entre Adam Cole et Austin Theory. Tu sens qu'il n'y a pas de programme particulier pour Adam Cole, tu sens qu'il est en attente, que les bookers ne savent pas trop quoi en faire pour le moment, et je comprends, c'est-à-dire que il a un peu tout accompli du côté de NXT, il est dans une phase où il a perdu le titre NXT, et que qu'est-ce qu'on peut lui trouver quoi. Il a eu ce match qui était très intéressant face à Pat McAfee, c'était très cool, c'était une bonne parenthèse, mais tu sens que voilà, là c'est un peu le néant total, et on a un super match entre les deux, un bon match de 10 minutes où Adam Cole va vraiment dominer les 3/4 du match, mais quand Austin Theory va se mettre dans le match, il y a de superbes échanges entre les deux, il y a un Austin Theory qui va superbement vendre les prises d'Adam Cole. Je pense surtout à un super kick d'Adam Cole où Theory va la vendre à merveille. Vraiment, c'était prodigieux. Et voilà, c'était vraiment cool. Ça fait plaisir de voir Austin Theory face à Adam Cole dans un match de ce niveau-là. Austin Theory qui a beaucoup de talent, vraiment beaucoup de talent, mais qui, depuis qu'il est de retour à NXT, ne fait pas grand chose et ne gagne rien, surtout. Et ça ne va pas changer cette fois-ci, et c'est normal. Adam Cole qui va faire son enchaînement habituel et remporter ce match. Mais voilà, c'était vraiment cool, c'était vraiment un bon moment pour Austin Theory, une belle présentation d'Austin Theory. Et Adam Cole, voilà, on lui donne des victoires en attendant. Xia Li face à Kayden Carter dans un match de 5-6 minutes. Et pareil, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai bien aimé le fait que, elles savent qu'elles ont 4, 5, 6 minutes d'antenne, et sur 4, 5, 6 minutes, elles vont tout donner, elles vont donner leur maximum, et ça va donner un match super dynamique. Alors, encore une fois, tout n'est pas parfait, tu sens que voilà, les deux, elles progressent, vraiment, les deux progressent énormément, surtout Kayden Carter, je trouve que elle qui est partie plutôt de plus loin, on va dire, je vois vraiment une grosse progression sur le ring, elle n'est plus perdue et elle sait ce qu'elle a à faire sur le ring, et ça je trouve ça très cool, et de voir une progression en quelques mois, c'est très bien. Et voilà, j'aime beaucoup le fait que tu donnes un temps à des filles et elles sont en mode, on va tout donner, tu nous donnes le temps là, on va tout faire pour que ce temps-là soit bien mis et qu'on passe un bon moment sur ces 5-6 minutes. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien. Et une Xia Li qui va montrer un peu plus d'agressivité à son tour, mais comme Kushida. Mais ça ne va pas suffire, parce que Kayden Carter va gagner avec une sorte de tombée bien amenée pour le coup aussi, avec une sorte de roll-up. Et pas de victoire très convaincante, mais une victoire quand même pour Kayden Carter. Et une Xia Li après le match qui ne va pas vouloir serrer la main de Kayden Carter et de Kacy Catanzaro. Donc voilà, peut-être un heel turn pour Xia Li dans les prochaines semaines, on ne sait pas, peut-être de la frustration, mais encore une fois, voilà, j'aime beaucoup le fait que en 5 minutes, elles ont tout donné. Donc vraiment, chapeau les filles. Shawn Michaels hoste un petit face-à-face entre Kyle O'Reilly, le challenger, et Finn Balor, le champion NXT. Kyle O'Reilly face à Finn Balor, c'est un match qui aura lieu lors de NXT TakeOver. Mais parlons déjà de Shawn Michaels. Shawn Michaels quand même qui a pris une attaque de Randy Orton à Raw ce lundi, donc 2 jours après, il est ok. Il est au calme. Il ne vend pas du tout la chose, Shawn Michaels. Moi je pensais qu'il allait peut-être avoir un petit truc sur le cou, ou voilà, un plâtre sur le bras, ou quelque chose comme ça. Ah non, rien du tout. On vend pas du tout l'attaque de Randy Orton du côté de Shawn Michaels. Ça à Raw, ça n'existe pas du côté de NXT. On n'a rien vu. On n'a rien vu, donc voilà. Ça m'a fait un peu rire et je trouve ça un peu bizarre. Mais parlons du face-à-face entre les deux, et j'ai pas grand-chose à dire, c'est-à-dire que
les deux vont se mettre un peu over au début, c'est-à-dire que Finn Balor va dire voilà, Kyle O'Reilly est un super catcheur, vraiment il mérite sa place ici. Kyle O'Reilly va dire que Finn Balor est un super champion, blablabla. Bla bla. Et au fur et à mesure, il y aura un peu des blagues qui vont se mettre et ils vont essayer de mettre un peu d'animosité entre les deux, mais sans aller trop loin. Voilà, il y aura pas de gros clash ou de grosses insultes. Ça va juste être assez cordial et c'est pas plus mal, il n'y avait pas besoin de plus pour nous hyper le match. De toute façon, j'étais déjà hypé par ce match, mais tu pouvais pas de toute façon faire un truc hyper avec des clashs ou quoi que ce soit. Les deux n'ont rien fait pour avoir de l'animosité, c'est-à-dire que il n'y a pas de grosses feud derrière, il n'y a pas d'insultes, il n'y a rien, enfin tu vois, il y a rien qui peut les lier et qui est quelque chose qui fait que cette feud soit personnelle. Non, c'est une feud entre un champion et un challenger, un underdog qui est Kyle O'Reilly. Voilà, c'est ça l'histoire racontée, mais voilà, c'était quand même plutôt un bon face-à-face, je trouve. Et donc, le main event de ce NXT, Damian Priest, le champion nord-américain, fait équipe avec la championne de NXT, Yoshirai, face aux deux challengers de ces deux participants, Candice LeRae et Johnny Gargano, voilà le couple de heel du côté de NXT. Et rien que de base, je trouve l'idée géniale. J'adore voir des champions être en équipe ensemble. J'adore voir des matchs mixtes entre champions. J'adore ça. Vraiment, à chaque fois que ça a été fait du côté de NXT, j'ai trouvé ça cool. Là, voir une Yoshirai avec Damian Priest, c'est génial. Vraiment, c'est super. L'idée est top. Donc vraiment, super. Et puis Gargano et Candice LeRae, c'est naturel. Donc ça passe très bien. Le match en lui-même, c'est le match de la soirée. On s'y attendait, hein, pour le coup, c'est celui qui a eu plus de temps, et puis en plus c'est celui où il y a le plus de qualité sur le ring, donc c'est assez logique, mais c'était bien, c'était vraiment super. On a une superbe alchimie entre Damian Priest et Yoshirai. Autant l'alchimie entre Gargano et Candice LeRae est naturelle et logique, donc voilà, on a l'habitude de la voir, mais Damian Priest et Yoshirai, ça fonctionne très bien. Ils vont même faire des moves d'équipe, vraiment de vraie équipe, et c'était super mignon des fois à des moments, et vraiment génial à voir, vraiment super à regarder, et super agréable surtout, parce que t'avais de la fluidité entre les deux, t'avais l'impression qu'ils catchaient depuis un moment ensemble, donc vraiment super ce duo, et voilà, face au duo de heel qui fonctionne très bien, Candice LeRae et Johnny Gargano, rien à dire, vraiment un super match avec une fin très intelligente aussi où Yoshirai va porter son finish sur Gargano et Candice LeRae, quand Damian Priest va vouloir en terminer, va porter un coup bas sur Damian Priest. Yoshirai qui va s'absenter pour frapper du coup Candice LeRae en dehors du ring et Gargano qui va en profiter pour porter son finish et donner la victoire à son équipe. Voilà, une superbe fin qui protège un peu tout le monde, juste avant le NXT TakeOver de ce dimanche, donc vraiment super, c'était un super teaser pour ce dimanche, vraiment aucune fausse note dans ce main event. Bilan de ce NXT, c'était un NXT qui devait te hyper le NXT TakeOver de ce dimanche, et c'est bien réussi. Vraiment, c'est une réussite. J'ai vraiment hâte de voir ce NXT TakeOver. J'avais déjà envie de voir ce NXT TakeOver, bien sûr, avant ce NXT. Mais je trouve que le show a fait qu'on en a encore plus envie. Et surtout, certaines affiches. On a Isaiah Scottsworth contre Santos Escobar qui a été annoncé. Ça, c'est très très cool aussi. Et voilà, tous les matchs sont hyper intéressants. Et on va avoir du très bon catch ce dimanche. Ça, j'en doute pas. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous, on se retrouve dès samedi pour la review de SmackDown. Salut